Voix Sud Radio, le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 6e arrondissement de Paris. Pourquoi le 6e arrondissement de Paris? Parce que c'est dans cet arrondissement que se trouve le Sénat et qu'une nouvelle taxe sous forme d'amendement du gouvernement qui a été votée m'a mise hors de moi. Un amendement déposé en toute discrétion le 8 décembre dernier. En effet, une nouvelle taxe sur les assurances a été créée, une taxe qui abondera un fonds dédié pour indemniser les dégâts dus aux émeutes. Les dégâts commis lors des émeutes étant pris en charge par les assurances privées, celles-ci rechignent désormais à assurer certaines zones et, surtout, n'en peuvent plus de rembourser des dégâts qui deviennent récurrents. Ainsi, les émeutes suite à la mort de Naël ont coûté 730 millions d'euros aux assureurs, tandis que celles dues aux émeutes en Nouvelle-Calédonie approchent le milliard. Des sommes impossibles à payer sans augmenter les primes. Alors pas d'augmentation de primes, mais une taxe qui serait de 5% des contrats, notamment les multirisques habitations, pour alimenter le fonds calqué sur ceux destinés à indemniser les victimes de catastrophes naturelles ou d'attentats terroristes. Mais comment justifier une telle taxe, sauf à penser que l'État a totalement démissionné face aux voyous qui cassent, brûlent et pillent? Est-ce que les émeutes qui sont devenues courants pour des événements qui ne posent problème dans aucun autre pays, que ce soit pour une victoire au football ou la fête de la musique, sont devenues aux yeux de nos dirigeants aussi inéluctables et imprévisibles qu'une tempête ou un attentat? Alors, plutôt que de taxer les honnêtes gens, ne vaudrait-il pas mieux tenter autre chose ? Comme une répression très dure par les forces de l'ordre, qui en sont capables avec les gilets jaunes et les agriculteurs, mais qui ont ordre de ne pas faire bobo aux racailles qui sèment le chaos. Et aussi que la justice condamne très durement les émeutiers. Les peines prononcées après la victoire du PSG en Ligue des Champions prêtent à rire tant elles ont été faibles. Gabriel Attal avait lancé la fameuse formule « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». Il s'était juste trompé de pronom personnel et de verbe, puisque dans la réalité c'est « il casse, nous payons ».